C comme création de contenu. Le droit d'auteur expliqué aux créateurs et créatrices de contenu, présenté par la SCAM. D comme droit d'auteur par Maxence Tison. Salut, c'est Maxence. Chaque fois que quelqu'un regarde une de mes vidéos, je perçois une rémunération sans avoir à la réclamer auprès de la plateforme sur laquelle elle est diffusée. La SCAM s'en charge pour moi, c'est le principe de la gestion collective des droits d'auteur. En devenant membre de cette société d'auteur, je lui donne mandat pour négocier avec les plateformes, percevoir mes droits d'auteur et me les reverser. On va détailler tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tout à y gagner. Cyril Etienne est responsable du développement numérique à la SCAM. Il nous explique pourquoi le droit d'auteur est essentiel pour les créateurs et créatrices de contenu. Alors en France, on a quand même une vraie chance. Le droit d'auteur permet aux créateurs de garder le contrôle sur leur travail et d'être rémunérés quand leurs œuvres sont diffusées. Sans ça, effectivement, n'importe qui pourrait utiliser leur création sans rien leur reverser. Et c'est là en fait que la gestion collective entre en jeu. Elle permet aux auteurs de défendre leurs droits et de s'assurer que leur travail est reconnu et payé à sa juste valeur. En pratique, au lieu de devoir négocier avec chaque plateforme, en fait, les créateurs délèguent cette mission à la SCAM. Et justement, en fait, c'est elle qui va passer des accords avec des plateformes, comme par exemple YouTube ou Meta, leur accorder des licences via un contrat global, et ensuite récupérer les droits pour les redistribuer aux auteurs. Quel est l'intérêt pour un créateur ou une créatrice de contenu de passer par la SCAM ? Est-ce que je pourrais pas plutôt récupérer mes droits tout seul ? Alors il faut imaginer le contexte global. On va prendre un exemple. Je suis un créateur, une créatrice, et devoir négocier seul avec une grande plateforme, c'est quand même compliqué, quoi. Alors en face, c'est vrai que j'ai une machine bien huilée avec des centaines de milliers de créateurs à gérer, une armée d'avocats et des moyens colossaux. Autant dire que faire entendre ma voix tout seul, c'est mission impossible. Et c'est là en fait que rejoindre une société comme la SCAM, ça change la donne. En étant unis, les créateurs ont plus de poids et ça permet à la SCAM de négocier de bien meilleures conditions avec les plateformes. Après, c'est pas tout. On veille aussi aux bonnes pratiques et on s'assure que les paiements sont bien respectés. Bref, plus on est nombreux, plus on a de pouvoir pour obtenir des conditions justes. Oui, tout à fait. Il y a pourtant ce mythe dans le milieu des créateurs qui voudrait que plus il y a de créateurs au courant, moins grande serait notre part du gâteau. Alors qu'en réalité, plus on est nombreux, plus le gâteau grossit et surtout, plus on est fort pour aller négocier les contrats avec les plateformes à notre avantage. Et c'est donc dans notre intérêt, en tant que créateur, d'en parler autour de nous. Alors, en général, un contrat avec une plateforme, ça dure 4 ans. Passé ce délai, il faut le renégocier. Du coup, c'est vraiment essentiel de se projeter à long terme et de ne jamais se contenter du contrat tel qu'il est actuellement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de la fidélité de nos créateurs et créatrices. Parce qu'ensemble, on va construire un modèle de droit d'auteur sur les plateformes qui soit vraiment satisfaisant sur le long terme. Actuellement, la SCAM a des accords avec YouTube, Meta, donc Facebook et Instagram, et Dailymotion, qui sont parmi les plus grosses plateformes mondiales. Concrètement, comment sont calculés les droits des créateurs de la SCAM ? Alors prenons un exemple. Si une plateforme diffuse des vidéos de créateurs membres de la SCAM, elle doit lui verser une somme au titre de la gestion des droits d'auteur. Ce montant, il est calculé en fonction de l'audience et du poids économique des œuvres de la SCAM sur cette plateforme. Plus la SCAM, du coup, a d'œuvres sur une plateforme, plus elle va vraiment pouvoir récupérer de l'argent. Et une fois cet argent récolté, il est redistribué aux créateurs et créatrices éligibles. Précision, pour savoir quel créateur et créatrice est éligible, je vous renvoie à l'épisode V comme versement de droits où c'est explicité. Une dernière question qui a son importance. Puisque ce sont des plateformes globales, est-ce que la SCAM perçoit les droits pour le monde entier ? Alors la SCAM ne comptabilise pas toutes les vues dans le monde entier. Chaque contrat a des limites géographiques bien définies. En général, la SCAM couvre les territoires francophones, comme la Belgique, la Suisse, le Canada francophone, ou dans certains cas, le Luxembourg. Mais chaque accord est différent, donc ces zones peuvent changer d'une plateforme à une autre. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je réalise 60% de mes vues aux États-Unis. Celles-ci, elles ne pourront malheureusement pas être prises en compte pour la répartition des droits d'auteur par la SCAM. Tout dépend du contrat. Et donc, si la SCAM n'a pas signé un contrat avec une plateforme, elle ne peut pas percevoir les droits et les reverser.
La SCAM communique à chaque fois qu'elle négocie un nouveau contrat ou renégocie un contrat. C comme création de contenu. Vous savez désormais tout sur les droits d'auteur. Pour adhérer à la SCAM et commencer à les percevoir, rendez-vous sur scam.fr. Vous avez écouté C comme création de contenu, un podcast de la SCAM présenté par Maxence Tison, écrit et produit par Isabelle Durier et réalisé par Emmanuel Beau. À retrouver sur scam.fr.